Bonjour et bienvenue à ce 5 à 7 Mission CCDM. Le but de ces capsules est de vous informer et de vous rappeler que malgré la pandémie, nous soutenons toujours nos missionnaires qui sont dans différents champs missionnaires dans le monde. Mais avant de vous donner le nom des missionnaires que nous soutenons en 2021, je veux vous informer qu'on a fait un ajout important dans notre comité missionnaire cette année en la personne de René Lucier. René Lucier a été missionnaire pendant 29 ans en Asie et il pourra vous conter plusieurs expériences qu'il a vécues selon son bon vouloir. Mais pour nous, c'est vraiment un ajout important à notre comité et je vais le laisser vous introduire quelques paroles de sa part. Merci Denise. C'est un vrai privilège pour moi aujourd'hui de participer avec mon amie Denise et le comité missionnaire, d'avoir intégré l'Église locale ici pour qu'on puisse participer et vous offrir régulièrement des capsules vidéo du 5 à 7 des missions du CCDM. L'Église de Saint-Hyacinthe a toujours été une Église qui a supporté la mission et ça continue en 2021. Alors, laissez-moi vous présenter, vous introduire nos missionnaires pour l'année 2021. Alors, vous allez voir les photos apparaître juste à côté de moi. Alors, vous allez pouvoir mettre une figure sur les noms que je vais vous dire. Alors, nous soutenons Michel et Louis Charbonneau qui sont en Haïti depuis 1996 et eux sont restés dans le champ missionnaire malgré la pandémie. On soutient aussi Pierre et Marielle Paradis, qui, eux, font l'œuvre en Afrique du Sud, mais maintenant, ils sont au Québec, ils attendent une date pour retourner en Afrique du Sud. On soutient aussi cette année Marie-Josée et Don Mann, qui, eux aussi, sont ici, mais font le ministère là-bas en Afrique du Sud. Et on soutient aussi cette année Anne et Jonathan Berceau, qui, eux, vont des courtes périodes apporter des cours là-bas dans le champ missionnaire, en Afrique aussi, au Togo. On soutient aussi Yves et Françoise Michaud, qui, eux, œuvrent depuis 2014 en Thaïlande et ils prévoient un retour dans le pays là-bas en juin cette année. On soutient aussi notre frère Gabriel Duchesneau. Ça, c'est un jeune homme de Saint-Hyacinthe qui maintenant est pasteur à La Sarre, en Abitibi. Et chaque année, on soutient un missionnaire dans la province de Québec. Et depuis quelques années, on soutient notre frère Gabriel qui vient de chez nous à Saint-Hyacinthe. Et nous soutenons aussi on parraine des enfants, 2 en Haïti et 2 en Thaïlande. Et ça fait quelques années. Et on veut supporter ces enfants-là aussi pour leur éducation dans leurs pays respectifs. Je veux vous dire aussi que Pasteur René va vous introduire 2 missionnaires. C'est des pasteurs avec qui il a travaillé en Asie. Et dans les 5 à 7 missions CCDM à venir, on va avoir des vidéos à vous présenter pour que vous puissiez vraiment connaître ces 2 missionnaires-là, nouveaux pour nous cette année. C'est mon privilège aujourd'hui de vous présenter 2 nouveaux projets missionnaires ou des missionnaires de l'Asie. Le premier, c'est des gens que j'ai visités personnellement. J'ai vu leur travail extraordinaire. Sans aller en tous les détails, dans les prochaines capsules, on va vous présenter des séries de cours vidéo pour vous les introduire davantage. Mais le pasteur Paul Sun Soka du Cambodge et son épouse Nam Som font un travail extraordinaire. Ils sont pasteurs de l'église Faith Krang Ang Kang Church à Phnom Penh et ils travaillent beaucoup avec les étudiants du secondaire, des universités. Ils font la formation de pasteurs. Ils investissent beaucoup dans les ouvriers. Lui-même, en plus de son travail pastoral, enseigne 2 jours par semaine à l'école biblique. C'est un travail extraordinaire. Ils ont beaucoup d'énergie. Les jeunes de leur Église sont très impliqués dans l'Église pour aller dans des points d'évangélisation, faire l'école du dimanche et tout ça, c'est extraordinaire. C'est un vrai privilège, un très bon investissement qu'on va avoir d'investir dans des gens consacrés comme eux. Il y a aussi pasteur révérend Martha Das,
qui est la dirigeante secrétaire générale du Fellowship national chrétien du Bangladesh. Une femme qui est une rassembleuse extraordinaire, qui prend à cœur les pasteurs qui sont pauvres de plusieurs dénominations, ne travaille pas à travers un groupe seulement. Et c'est elle qui organise nos conférences virtuelles avec les pasteurs et leurs épouses au Bangladesh. C'est extraordinaire le travail qu'elle a à faire à chaque semaine. Donc, encore une fois, c'est investir des trésors dans les royaumes des cieux que de supporter des gens de qualité comme ça. Alors, comme avant la pandémie, nous voulons vous encourager à donner régulièrement pour les missions. Ça a toujours été un département important pour l'Église de Saint-Hyacinthe. Alors, ne laissons pas cette situation, la pandémie, nous faire perdre nos bonnes habitudes et continuons de soutenir la mission à Saint-Hyacinthe. Avant de se quitter, prenons quelques minutes pour prier pour nos missionnaires. Prions que Dieu puisse les garder en santé, les donner une nouvelle direction pour leur ministère et surtout que le côté financier ne soit pas pour eux quelque chose qui les empêche d'accomplir le ministère pour lequel Dieu les a appelés. Et Pasteur René va nous parler aussi de situations à travers le monde. On va avoir toujours des petits ajouts à faire dans ce département-là parce que René a des lettres de nouvelles qui nous informent de différentes situations qui se passent actuellement dans le monde. Je lui cède la parole. Et pour vous introduire quelques requêtes de prière que j'ai reçues même cette semaine et même aujourd'hui. Demain matin, à 6h30, je participerai à une petite conférence de prière pour la Birmanie. Vous savez que ça brasse en Birmanie actuellement. Donc, demain matin, moi, je serai dans une rencontre de prière pour en apprendre davantage, mais je vous invite vraiment à élever ce pays-là. L'Église chrétienne est beaucoup persécutée. Les minorités ethniques chrétiennes sont bombardées constamment par l'armée du pays. C'est pourquoi on devrait prier. Au Cambodge, j'ai reçu aujourd'hui même des requêtes de prière du pasteur Paul. Laissez-moi juste vous lire un tout petit peu de requêtes ici. Les églises, les écoles et les villes sont fermées, les activités sont arrêtées, les gens qui doivent vivre et recevoir un salaire quotidien à cause que tout est fermé ne pourront plus. La permission d'avoir les églises s'est arrêtée et le gouvernement semble donner plus de priorité aux musulmans, aux bouddhistes et donner plus de barrières dans les roues aux églises chrétiennes. Ça, c'est là. Ensuite, au Bangladesh, la dernière conférence qu'on a eue du 22 au 24 février, juste quelques semaines passées, un des pasteurs chrétiens dans le nord du pays, on a brûlé son église, on les a attaqués et tout ça. Donc, il y a des gens qui sont encore beaucoup attaqués et vivent des grandes difficultés pour leur foi. Et c'est notre privilège à nous et notre devoir en tant que chrétiens de les supporter. Alors, on va fermer nos yeux ensemble quelques instants. Dieu Tout-Puissant, on veut t'élever, nos missionnaires. On veut te demander de les garder en santé. On veut te demander de leur donner la direction pour leur ministère. Et on veut te demander de nous donner de la libéralité afin de donner et que les ministères soient encouragés et qu'aucun obstacle financier ne vienne empêcher ces missionnaires de faire l'œuvre pour laquelle tu les as appelés. Et Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Et avant de se quitter, j'aimerais vous inviter à tous les deuxièmes mardis du mois. On va avoir un 5 à 7 mission CCDM et on veut vous demander aussi si c'est possible pour vous de consacrer quelque temps à la prière les mardis pour soutenir la mission. Alors, on vous encourage à prier avec nous les mardis pour nos missionnaires et on va continuer de vous entretenir avec les 5 à 7 missions CCDM une fois par mois. On vous dit bonsoir et au prochain CCDM Mission. Au revoir.